Chers frères et sœurs, chers amis, je suis heureux de prolonger avec vous cette réflexion sur le silence. Après le silence pour goûter la vie en moi et autour de moi, après le silence pour vivre la paix et la communion chez nous, autour de nous, et inventer 1000 façons de nous aimer, voici que je voudrais réfléchir avec vous sur le silence de la prière. Nous avons l'habitude de remplir nos journées de nombreuses activités, de 1001 choses à faire. Quelque part, d'une certaine façon, nous avons l'impression que notre vie est féconde parce qu'elle est active, parce qu'elle fait du bruit. Et voici que dans cet état de confinement, il y a beaucoup, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, moins de choses à faire. Nous sommes moins actifs. Je mets à part ici, évidemment, les mères de famille qui, depuis quelques jours, ont gagné une nouvelle casquette en devenant maîtresse ou professeur à la maison, et qui, en plus de leur rôle, de leur activité de femme, d'épouse, de mère, eh bien, remplissent courageusement et héroïquement même, avec beaucoup de cœur, cette nouvelle mission. Cela pourra faire peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais d'une manière générale, pour tous, d'une certaine façon, notre vie est moins active et donc fait moins de bruit. Et justement, dans ce climat, dans cette situation-là, notre vie est davantage remplie de silence. Ce silence serait-il alors le signe que notre vie est moins féconde ? Je ne le crois pas. Dans la prière, précisément, nous pouvons apprendre à faire que le silence soit fécond. Plutôt que de nous tourner d'une manière parfois inquiète, vers ce que nous faisons, apprenons peut-être à nous tourner, non pas vers ce que nous faisons, mais vers celui qui nous a fait, vers notre Créateur, vers Dieu, qui est là, présent, agissant dans nos vies, présent dans nos maisons, présent à nos repas, présent à nos activités, à nos jeux, présents à tous ces moments de travail, que ce soit pour les enfants ou pour les parents. Le Seigneur présent, agissant en silence, agissant dans le silence. Peut-être avons-nous justement l'habitude de remplir nos prières de beaucoup de paroles, qui sont l'écho de tout ce que nous avons fait et vécu dans nos journées. Et voici justement que faisant moins, peut-être que moins de paroles adviennent, surgissent en nous pour notre prière. Eh bien, ne serait-ce pas justement pour nous l'occasion de remplir nos prières non plus de paroles, écho de notre agir, mais de silence ? Un silence dans lequel nous nous tournons vers celui qui nous a fait, qui agit dans nos journées, qui a invisiblement et silencieusement habité, rempli cette journée de sa présence, de son action, de son amour. Veux-tu bien consentir à ce que un autre agit dans ta vie ? Au fait qu'un autre que toi rend féconde ta vie, et que ta vie est utile au-delà de ce que tu fais ? Nous recevons encore aujourd'hui le témoignage de Saint Joseph qui peut nous éclairer. Lui qui justement, comme je le disais dans la précédente vidéo, s'est trouvé dans une impasse et qui a accueilli dans le silence d'un songe la parole et l'action de Dieu qui ont ouvert pour lui la possibilité d'une vie nouvelle, d'une place nouvelle, qui ont rendu à sa vie une fécondité plus grande, plus forte que ce qu'il pouvait imaginer. Eh bien, le Seigneur veut faire de même pour nous. Le Seigneur veut, dans le silence, entrer dans nos vies pour leur offrir, pour leur ouvrir, au milieu de notre situation difficile, compliquée, d'inaction actuelle, d'apparente infécondité objective de nos vies, pour ouvrir un chemin de fécondité nouvelle qui rendra plus belle, plus grande nos vies, dans son projet à lui, plus grande que
elles ne le sont dans notre simple projet à nous. Alors, ce moment étrange et compliqué que nous vivons est aussi pour nous un moment favorable, un moment de grâce où Dieu peut rendre fécond notre silence, en nous donnant de goûter à la bonté de la vie en nous et autour de nous, en nous donnant de pouvoir apaiser les situations conflictuelles de nos familles et réfléchir à toutes les possibilités nouvelles que nous avons pour aimer, en nous donnant aussi, en entrant dans le silence de la prière, de goûter le Seigneur, qui tout au long de nos journées rend féconde notre vie par sa présence, par son action et par son amour, au-delà de ce que nous faisons, pensons ou disons, et qui veut nous ouvrir comme à Joseph, même dans l'épreuve, des possibilités de vie plus belles que ce que nous pouvons imaginer. Alors, chers frères et sœurs, découvrons et habitons avec joie ce silence. À bientôt.